Ce soir, dans notre rubrique santé, on parle de la fin de l'épidémie de rougeole en RDC, fin déclarée par les autorités sanitaires du pays la semaine dernière. En 2 ans, plus de 7000 enfants de moins de 5 ans en sont morts. La RDC est-elle vraiment tirée d'affaire? Comment éviter une résurgence de l'épidémie? Pour répondre à ces questions, nous sommes avec le docteur Fabien Mayouma, pédiatre à l'hôpital de Gonesse en région parisienne. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Mais je vous propose d'abord de regarder un reportage tourné à Kinshasa. Nous avons rencontré un petit garçon de 2 ans, guéri de cette maladie, la rougeole, Elvis Manzita. Reportage de Francine Mokoko avec Patrice Ferrus. Aujourd'hui encore, le petit Elvis Manzita a parfois les yeux dans le vague. À seulement 2 ans, ce garçonnet a été guéri de la rougeole, maladie qu'il a atteint en décembre l'année dernière. Elvis Manzita vient d'une famille très pauvre. Ses parents étant au travail toute la journée, c'est sa grand-mère qui l'amenait ces dernières semaines à ce centre de santé désormais fermé et en mauvais état. On amenait l'enfant le matin et le soir pour son traitement, donc 2 fois par jour. Mais au début du traitement, c'était 3 fois par jour car la maladie était encore grave. Et si Elvis Manzita a pu être soigné gratuitement, c'est en partie grâce à des gens comme Odon Charles Kumfunda. Il est ce qu'on appelle ici à Kinshasa un relais communautaire, un lanceur d'alerte, une personne chargée de repérer les malades dans les quartiers. Et là, pour la rougeole, il devait parfois convaincre les parents de faire soigner leurs enfants. Il y a eu une riposte juste pendant la période du confinement au mois de février. Et cette riposte nous a conduit au mois de juin où on a encore mené une autre campagne qui a vu vraiment des vies sauves dans notre communauté. Selon le décompte du ministère de la Santé, 7000 enfants de moins de 5 ans ont été emportés par la rougeole en un peu plus de 2 ans, essentiellement en province, soulignent les autorités. Elles affirment aussi que les campagnes de vaccination vont continuer. 18 millions d'enfants ont été vaccinés l'an dernier. Un suivi strict pour éviter une résurgence de la maladie. Un suivi qui se fera par exemple ici, au centre de santé Bisengo Mwambe, situé à l'est de la province de Kinshasa. Cet établissement a bénéficié du PEV, le programme élargi de vaccination. Simon-Pierre Muzinga y est infirmier titulaire. C'est ici que les 5 cas recensés dans la zone ont été soignés. Les 5 cas déclarés de rougeole, nous les avons pris en charge. Il y a eu un kit qui est venu de PEV et puis du bureau central qui nous ont équipés et que nous avons pris en charge ces cas gratuits. Et régulièrement, Simon-Pierre Muzinga et ses collègues contrôlent les stocks des médicaments. Cela va des pochettes de vitamines aux comprimés de zinc, un oligo-élément essentiel pour réduire les complications liées à la rougeole. Il y a enfin les doses de vaccins. Elles sont conservées jalousement dans le congélateur. Docteur Mayouma, 7000 morts, au moins 288 000 cas répertoriés. C'était la plus grande épidémie de rougeole au monde. Comment est-ce qu'on peut dire avec certitude que cette épidémie est bel et bien terminée? S'ils ont fait cette... Merci madame de l'invitation d'abord. S'ils ont fait cette déclaration, je pense qu'ils doivent avoir des éléments qui leur ont permis de faire cette déclaration. Il n'y a pas de raison qu'on puisse mettre ça en doute. Moi, je mets juste quelques réserves, justement parce qu'il y a des conditions pour qu'une épidémie comme la rougeole puisse être maîtrisée. L'OMS, les recommandations, c'est qu'on arrive à une couverture vaccinale de 98%. Or, dans des pays comme la France, on n'a pas atteint ça, on est à 95%. Et donc 98%, c'est beaucoup. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est qu'il faut que sur une année, il n'y ait pas un seul cas pour qu'on puisse considérer qu'une épidémie a disparu. Alors, ils ont certainement, et j'espère qu'ils ont ces chiffres-là pour le dire, mais moi j'avoue personnellement, et j'ai discuté un peu avec quelques collègues qui sont sur le terrain, je pense qu'il faut rester prudent sur ces chiffres-là. Moi, j'attendrai de voir. Alors, il est certain qu'une épidémie a pu être maîtrisée dans un endroit donné, dans un coin donné, mais parler de la disparition de la rougeole, quand on sait qu'il y a moins d'1 an, 2 ans, on en avait ici en France, des épidémies de rougeole, avec une couverture vaccinale de 95%. Donc j'avoue que je reste un peu... Ça peut éventuellement, enfin peut-être que là c'est effectivement terminé, mais il peut y avoir des résurgences. Absolument, je pense que oui. On va prendre peut-être une première question de téléspectateur, qui a une question sur la maladie, question de Melchior à Kinshasa. La rougeole est due à quoi? Est-ce que cette maladie est-elle curable?
Voilà, à Bukavu, Melchior à Bukavu. Alors, la rougeole est une maladie virale. Elle est une maladie virale qui est donc très très fréquente. Nous, quand on était jeunes, on a connu ça. Et puis, je suis le plus vieux de la Terre. C'est une maladie virale. Est-ce qu'elle est curable? Il faut savoir que comme toutes les maladies virales, malheureusement, on est confronté au Covid actuellement, tout le monde le sait. Le sida existe depuis des années, c'est une maladie virale. Ce ne sont pas des maladies curables dans le sens où on ne peut pas donner un médicament pour tuer le virus. Par contre, la rougeole, comme toutes ces maladies virales-là, on peut agir sur les effets de la maladie. Mais curable, si le monsieur veut entendre par là, est-ce qu'on peut guérir de la rougeole par un traitement? Non, en dehors de la vaccination, qui est une action préventive, il n'y a pas de traitement. Autre question d'Elie Matabaro, toujours à Bukavu. Pourquoi la rougeole reste-t-elle un problème de santé publique alors que les vaccins existent déjà? Très bonne question, mais justement, le vaccin, il existe, certes, mais quelle est la couverture vaccinale? C'est ça le vrai problème. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, c'est pas le vaccin, c'est pas le fait. Si vous avez un vaccin et qu'un grand nombre d'enfants, comme dans beaucoup de pays, ne sont pas vaccinés, donc je veux dire, le vaccin pour vous, il n'a aucun intérêt. Effectivement, à partir du moment où il y a une couverture vaccinale, les objectifs, c'est d'atteindre 98% de personnes vaccinées dans un endroit donné pour espérer entraîner l'éradication de la maladie. D'ailleurs, est-ce que quand il y a des épidémies comme ça de rougeole, est-ce qu'elles touchent davantage certaines populations, peut-être davantage plus les campagnes que les villes? C'est surtout les enfants, c'est surtout une maladie des enfants, des nourrissons. Il peut y avoir en dehors de ça des personnes fragilisées. On sait que les femmes enceintes, on sait que les personnes immunodéprimées, on sait que certains terrains particuliers des pathologies pulmonaires chroniques peuvent être touchés. Mais en général, c'est une maladie qui touche les enfants. C'est ce qui fait qu'ici, en France, on a ces 2 vaccinations qui sont faites à 1 an et à 15 mois. Alors, on va reparler des enfants avec cette question de Victoire Mukenge sur les enfants, justement. On l'écoute. Par rapport aux années passées, on peut dire que la rougeole est une menace pour les enfants, comme cela a été le cas auparavant. Oui. En clair, est-ce que c'est beaucoup plus grave aujourd'hui pour les enfants ou comme ça l'était dans les années précédentes? Oui, ça reste toujours une maladie qui essentiellement touche les enfants. Nous, dans nos consultations, c'est vraiment une maladie essentielle. C'est aussi grave que par le passé? Ça reste grave, ça dépend du terrain. C'est pas le virus qui change en lui-même, c'est le terrain sur lequel la maladie arrive. C'est comme toutes les maladies. Si vous arrivez sur un terrain fragilisé par la malnutrition, par les infections diverses et variées, il est évident que cette personne va être plus fragile qu'un enfant qui vit dans un milieu qui est un peu plus protégé. C'est du bon sens. Comment est-ce qu'on peut expliquer à la fois la résurgence de ces épidémies et surtout qu'en RDC, même s'il peut y avoir des résurgences, j'ai bien compris, il y en a eu dans d'autres pays du monde, mais qu'on arrive à ce chiffre de 7000 morts en RDC. Comment expliquer ça? Alors moi je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. La première pour moi c'est la virulence même de la maladie. Il ne faut pas oublier que c'est une maladie virale contre laquelle on n'a pas de traitement curatif. Il ne faut pas oublier que c'est une maladie qui donne des complications assez importantes, dont des complications respiratoires avec des tableaux de détresse respiratoire qui peuvent conduire à réanimation, des tableaux de gastro-entérite avec des déshydratations importantes. Et on connaît les dangers de la déshydratation dans la santé des enfants. Donc des choses tenant la maladie elle-même déjà, sans parler des autres complications, les encéphalites, c'est-à-dire infection du virus au niveau de la tête et même des gens qui perdent la vue. À cela, vous ajoutez la situation socio-économique de nos pays. Malheureusement, ce sont des pays où il y a des difficultés pour le stockage des vaccins, des difficultés pour l'acheminement des vaccins, des difficultés pour la conservation de ces vaccins. Et vous ajoutez quelque chose qui est très important dans nos pays, et particulièrement au Congo, je l'ai connu depuis que je suis petit, c'est les rumeurs par rapport aux vaccins. Aujourd'hui, en plus, les gens font un mélange, une confusion avec les vaccins de Covid. Et il y a des gens, comme je disais, je finis par là, il y a des mamans qui considèrent qu'un enfant qui a de la rougeole ne doit pas être soigné par la médecine moderne, sinon ça empêche la sortie de la maladie, comme on dit. Ce qui est faux, et vous le répétez, vaccin obligatoire, car la rougeole est une maladie mortelle. Merci beaucoup. Docteur Fabien Mayuma, médecin pédiatre à l'hôpital de Gonesse en région parisienne. Merci à vous. Merci de l'invitation. Ce journal, merci de votre fidélité. À vendredi.